Bonjour, bien commencer la journée, nous continuons sur le thème de la trahison relationnelle qui, je le rappelle, va devenir une formation pratique qui va être éditée prochainement. Donc je vous invite à revenir régulièrement pour les nouvelles sur le site ou vous inscrire à la newsletter qui va l'annoncer. Aujourd'hui, dans la trahison relationnelle, j'aimerais voir avec vous des petits points qui nous touchent à nouveau. Sans refaire l'histoire de Joseph que j'ai lu hier, je voudrais revenir sur l'incarnation humaine dans le cadre de la trahison relationnelle. Pourquoi? Parce que dans nos milieux chrétiens, souvent, on fait une espèce de déni de la blessure. Et ça, c'est quelque chose que je trouve dramatique. Le déni de la blessure, ça veut dire que vous avez vécu une trahison relationnelle. Et à nouveau, je sais de quoi je parle, parce que je l'ai vécu à plusieurs reprises, moi, cette trahison relationnelle. Et on nous enseigne dans certains milieux, pas dans tous, parce qu'il y a aussi un équilibre, mais à faire déni, en disant « mais c'est pas grave, avec Dieu tu auras la force ». Non, quand on est blessé, quand on a vécu une trahison relationnelle, ça ne sert à rien d'être dans le déni. Il faut oser le dire, mais vraiment, il faut l'affirmer. J'ai mal, je suis en souffrance, j'ai vécu une trahison relationnelle. Et on a beau essayer de prier, on a beau essayer de crier à Dieu, on a beau essayer… Eh bien, ça fait mal. C'est quelque chose qui est profondément ancré en nous. Et le texte de Joseph que je prends dans Genèse 50 nous montre un Joseph qui a mal et qui vit mal ce moment-là. Donc il faut quand même se rappeler qu'on est appelé à vivre une foi incarnée. Donc ça ne sert à rien d'être dans le déni. Lorsqu'on a mal, on a mal. Et si vous avez mal, eh ben dites-le. Voilà, ça en fait partie. Et donc là-dessus, il faut après essayer d'aller encore au-delà du déni. Dans le sens où si des gens vous disent « eh ben faites comme s'il ne s'était rien passé », c'est faux. Ça c'est le deuxième chose, c'est que vous acceptez le fait que vous soyez blessé, vous acceptez le fait que vous soyez mal, mais là-dessus, restez sur les faits. Dites-vous bien que vous allez imaginer tout un tas de scénarios dans votre esprit, voire même vous allez réinterpréter vos précédentes relations à la lumière de cette blessure. Non, restez sur les faits. C'est vraiment quelque chose que je vais expliquer dans la formation pratique et je reviendrai dessus. Ensuite, troisième point, il faut que vous réfléchissiez aux motivations, s'il est possible, de la personne qui vous a blessé. J'aime beaucoup cette idée de se dire qu'il faut chausser les chaussures de celui qui vous a blessé pour essayer de comprendre comment il fonctionne, etc. Et c'est ce qu'a fait Joseph avec ses frères. Il a essayé de se mettre à leur place et de bien comprendre pourquoi ils ont choisi cette extrémité de la trahison relationnelle. Et donc, l'idée de chausser les chaussures de l'autre, c'est de se dire, si j'étais à sa place, j'aurais peut-être mieux fait, même probablement vous allez dire ça. Mais peut-être que j'avais aussi, si j'avais été à sa place, j'aurais peut-être eu aussi de bonnes raisons de tomber dans la trahison relationnelle. Et ça, c'est valable avec les conflits entre époux, c'est valable avec les conflits entre parents-enfants, avec des amis de longue date. Il y a des fois, mine de rien, quand on chausse les chaussures de l'autre, on s'aperçoit qu'il a des circonstances atténuantes ou il a probablement aussi de bonnes raisons. Donc, et le quatrième point que je veux laisser, c'est faites-vous aider. Voilà, faites-vous aider parce que vous ne pouvez pas rester comme ça avec cette souffrance. Donc, je rappelle les 4 points d'aujourd'hui face à la trahison relationnelle. 1. Aucun déni de la blessure, ce qui est fait est fait. 2. Rester sur les faits. 3. Réfléchir aux motivations de celui ou de celle qui vous a blessé, c'est-à-dire chausser ses chaussures et puis voir de son point de vue. Et 4e chose, se faire aider. Je vous laisse avec cette idée forte. Je vous dis à demain pour la suite.